continuer ce début d'année, je me suis dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas combattu des zombies. Donc j'ai trouvé une deuxième version d'Escape of the Dead que je vous avais présentée il y a longtemps, au tout début de cette chaîne. Et cette nouvelle version, elle est différente de la première. Et donc voilà, un petit jeu de dés tranquille comme d'habitude. On va jouer à ce jeu. On avait joué aussi à Zombie My Pocket, je crois, à un moment donné. Voilà, donc nous voilà de retour avec nos zombies, nos morts vivants qui veulent évidemment nous attaquer et qu'on doit détruire, enfin tuer ou tenter en tout cas de tuer, pour pouvoir arriver en sécurité ici à l'hôpital. Donc nous allons commencer en fait en bas, ici dans la case Start. On va suivre notre petit chemin, on va affronter des zombies et on va tenter d'arriver vivant au bout. Voilà, donc on a besoin de quoi? D'imprimer une page, quelques cartes, mais vraiment très peu, ce sont des outils. Nous avons aussi des petits marqueurs, donc des petits zombies qui sont bien jolis, ils sont tout verts, on dirait des petits martiens. Donc on en a 6 à notre disposition. Et puis il nous faudra quelques dés évidemment. On a aussi un petit marqueur avec des petits outils. Ce marqueur-là, il va aller ici. On verra comment ça fonctionne tout à l'heure. On a ici une petite piste pour suivre nos statistiques. Donc on commence avec 10 points de vie, puis 4 litres d'essence. Non, ça ne doit pas être des litres, 4 points d'essence. Parce qu'avec 4 litres, on n'ira pas loin. Et puis, ça, c'est la chance. Donc, ça va nous permettre de relancer des dés. On verra ça tout à l'heure. Et voilà, notre petit personnage. Il est bien joli sur sa voiture. Bien équipé pour exterminer les zombies. Donc, il va sur la case Start. Que dois-je faire d'autre pour commencer la partie? Eh bien, je dois retourner 3 outils dans le magasin. Donc nous avons le premier, c'est une carte, un GPS qui va nous permettre, si on met un dé de 4 ou plus, on va pouvoir avancer d'une case. Le deuxième, c'est relancer n'importe quel dé d'action. Et la troisième, c'est un kit de survie avec 2 dés qui font 7. On aura plus 2 de carburant et 1 de santé, ou plus 2 de santé et 1 de carburant, ce qui est une carte très intéressante, mais il faut mobiliser 2 dés pour pouvoir y jouer, pour pouvoir la jouer. Ces cartes-là, on peut les faire autant de fois qu'on veut. Celles qui ont un petit dessin en haut, on ne peut les faire qu'une fois par tour. Mais c'est toujours utile quand même. Voilà, on commence avec 4 dés. On garde 2 autres dés de côté parce qu'il y a des outils qui permettent d'ajouter des dés d'action. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire là-dessus? Écoutez, je vais vous expliquer au fur et à mesure, hein, comme d'habitude, comment fonctionne la partie. Et puis, on va essayer de faire les choses dans l'ordre comme d'habitude. Et donc, le tour se déroule en 3 phases. La première phase, évidemment, on va lancer les dés. Éventuellement, on va retourner nos cartes qu'on peut utiliser qu'une seule fois en début de tour. Ensuite, avec nos dés, on va faire les actions disponibles. Et puis, en fin de tour, on fait une phase qu'ils appellent nettoyage dans le jeu, mais qui est plutôt une phase de mise au point avant le tour suivant. Alors, écoutez, je pense que là, on est prêt à commencer. Oui. Je vais donc commencer par lancer mes 4 dés. Alors, je fais 1, 3, 4. Ah non, pas du tout, je me suis trompée. Il fallait d'abord que je commence par mettre des zombies, parce que dès la première case, nous devons affronter 2 zombies. Donc, on va prendre ces 2 zombies-là. Celui-ci qui ressemble un peu à un chinois, puis celui-là, il fait peur. Voilà, donc avec mes 4 dés, maintenant je vais pouvoir commencer. Alors, la fabrication, donc c'est pour essayer d'obtenir un de ces outils. Pour obtenir un de ces outils, il faut ici mettre un dé de la valeur indiquée ici. Donc là, il va falloir mettre un 2, un 3, un 4. Quand on arrive sur une petite étoile, on peut choisir un outil. Il est immédiatement disponible, on peut s'en servir tout de suite dès qu'on le prend. Et puis ensuite, on le met dans à côté de nous, et puis on va pouvoir le garder pour la fin de la partie. Après, on continue, 5, 6, quand on revient au 1, on peut avoir de nouveau un outil, et ainsi de suite. Mais vous verrez que les 5 et les 6, on en a aussi besoin beaucoup pour exterminer les zombies. Et donc, c'est pas si facile d'aller chercher le deuxième outil. Le premier, on peut l'avoir, mais le deuxième, je trouve que c'est plus difficile de l'avoir. Donc, on peut mettre un dé ici. Moi, il me faut un 2, j'en ai pas. Bon, déjà, comme ça commence très fort. Le déplacement, et bien là, le déplacement, on va pouvoir avancer au maximum de 4 cases, à condition de mettre des dés par ordre croissant. On peut en mettre 1, 2, 3, 4, on met ce qu'on veut, à condition qu'à chaque fois,
le dé suivant soit plus élevé que le précédent. Ici, on va pouvoir récupérer du carburant, des points de vie ou de la chance, mais à condition d'être en ville. En ville, c'est quand on est dans les cases où il y a des bâtiments. Si on n'est pas en ville, on ne peut pas utiliser cette zone ici pour récupérer de l'essence, etc. Donc, ça va être vite fait. On ne se sert pas de ça tant qu'on n'est pas en ville. Et puis, la zone d'extermination, on va pouvoir, avec des dés à partir de 4, 5 ou 6, exterminer des zombies. Si on fait un 4, un 5, on peut en retirer 1. Si on fait un 6, on peut en retirer 2. Donc là, clairement, j'ai un 6. Et à partir de là, je vais pouvoir exterminer ces 2 zombies. Et puis, je n'ai pas de 2, donc je vais utiliser en fait... Alors, je ne suis pas sûre que je vais utiliser en fait les 3. Je pense que je vais tenter de relancer un dé pour faire un 2. Parce que ici, si je fais 3... en déplacement, je vais tomber sur cette case-là, et ces cases-là, ce sont des cases d'événements, et les événements, ils sont tous mauvais, sauf quand on fait un 6, donc quand on ne fait pas de 6, on perd de la vie, on perd de la santé, on perd de la chance, ou bien, mais quand on fait un 6, on peut en gagner, donc si on ne fait pas de 6 à cet endroit-là, c'est assez néfaste, donc je vais faire que 2, je pense, mais je vais quand même tenter, en dépensant un point de chance, le point de chance c'est le petit trèfle, je vais pouvoir relancer le dé, je vais le tenter, mais on ne sait jamais, avec un peu de chance, je peux avoir un 2. Donc je vais utiliser mon trèfle, et je voudrais un 2. Elle n'est pas belle la vie? Elle n'est pas belle la vie? Ben si, moi je vous dis que si. Donc, cette fois-ci, j'ai terminé mes placements d'action. Maintenant, je vais les réaliser, donc je vais, avec mon 2, déplacer mes petits outils. Je vais avancer de 2 cases, 1, 2, et je vais exterminer avec mon 6 mes 2 zombies. Bon, voilà une bonne chose de faite. Une fois que j'ai fait ça, il me reste à faire un certain nombre d'actions en termes de nettoyage, comme on disait tout à l'heure. Donc déjà, il faut que je réduise mon essence, parce que j'ai avancé, donc j'ai consommé de l'essence. Je vais récupérer un point de chance, ça c'est plutôt bien. Je regarde si j'ai des zombies qui restent ici. Si j'en ai, je perds un point de vie par zombie restant. Donc là, j'en ai plus. Parfait. Ce qui fait que ici, je n'ai pas de point, je ne perds pas de point de vie. Et la dernière chose à faire, eh bien, c'est de regarder sur la case où je suis combien il y a de zombies à rajouter. Il y en a un, donc je vais en remettre un. L'autre, il va retourner avec ses petits amis. Et voilà, mon tour est terminé. Donc je reprends mes 4 dés et je recommence. Il faut que j'avance. Et voilà, 6, 4, 3 et 1. Donc j'ai un 3, je vais le mettre tout de suite ici pour pouvoir avancer, pour récupérer un de ces outils. J'ai un 6 ou un 4, peu importe. En fait, ça ne change pas grand-chose. Si je mets le 4 là, je peux éliminer ce zombie. J'ai un 6 que je peux mettre comme ça. Et je peux avancer. Alors, il faut savoir aussi que quand on n'avance pas, si on ne met aucun dé ici, on recule d'une case. Donc ça peut être embêtant parfois. Donc il faut regarder. Voilà, je pense que c'est OK. Donc le 3, il me permet d'avancer ici. Mes 2 me permettent d'avancer 1, 2. Les événements, on ne les fait que quand on tombe dessus. Si on ne fait que passer, on ne les prend pas. Mon 4 me permet d'éliminer mon petit zombie. Je fais ma petite phase de nettoyage. Je descends mon essence. Je remonte ici ma chance. Je n'ai plus de zombies, donc pas de perte de points de vie. Et il faut que j'en rajoute un seul. Mais tiens, reviens donc encore une fois, toi, mon petit. Voilà. Et là, il va falloir que j'avance parce que je ne vais plus avoir d'essence bientôt. Il faut que j'arrive absolument en ville. Vite fait. Ou alors, que je fasse un 4 pour récupérer cette carte-là. Ce ne sera pas forcément facile à avoir, hein, parce que faire 7... mais on verra. Ah, j'ai 2, 6, 2, 4. Très bien. Eh bien, ça ne m'avance pas du tout, du tout, du tout. Ah ben si, j'ai un 4. Oh, c'est génial. Alors, bougez pas. Je fais ça, mon 4. Et donc, avec mon 4, je peux récupérer une carte. Un outil. Alors, j'aimerais bien prendre celui-ci parce qu'il est vraiment très, très, très intéressant. Sauf qu'il monopolise 2 dés. Et que c'est pas du tout évident. Oh, qu'est-ce que je vais prendre? Il me tente, mais à la fois, trop difficile de mettre 2 dés ici. Mais ça peut me sauver peut-être à un moment donné. Oh, j'en sais rien. J'hésite entre ces deux-là en fait. Parce qu'avancer d'une case, oui, ça peut être intéressant, mais relancer n'importe quel dé, c'est bien aussi. Est-ce que c'est pas plus raisonnable? Parce que ça, j'ai peur de ne pas être... Je vais prendre celui-ci, c'est plus raisonnable, parce que celui-ci, je suis pas sûre d'arriver à monopoliser 2 dés pour cette carte. Et là, celui-ci me permet de tourner n'importe quel dé sur la face opposée. Ça, c'est très bien aussi. Donc là, je vais pouvoir relancer n'importe quel dé, puisque j'ai le droit à un tour et que c'est immédiatement utilisable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter.
Je vais relancer directement un dé. Voilà. J'ai un 5. Donc ça va me faire 5, 6. Celle-ci, comme elle est utilisée, je la retourne. 5, 6, ça me fait avancer de 2. Donc mon 4, c'est bon, je l'ai utilisé déjà. 5, 6, j'avance de 2. 1, 2. Et mon 4 me permet d'éliminer mon petit zombie. Il va retourner avec ses camarades parce que je l'ai assez vu. Voilà, on a fini notre tour. On va perdre de l'essence. Et là, vraiment, il va falloir que j'avance vite en ville parce que ça va devenir vraiment très très compliqué. Monter la chance. J'ai pas de points de vie perdus. Ici, il faut que je rajoute 2 zombies. Eh bien, je vais prendre ces deux-là. Je vais relancer mes dés et voir ce qui se passe. 4, 5, 6. 1, 4, 5, 6. Alors, il faut que j'avance. Là, je vais mettre le 6 parce qu'il faut que j'élimine mes 2 zombies. Est-ce que je mettrai le 5 là-haut? Peut-être. Là, ça serait bien. Et puis avancer de 2. Je suis encore pas en ville, je vais pas avoir assez d'essence. Je vais perdre. Je vais perdre. Je vais perdre. Il faut que j'avance de 3. J'ai pas de choix. Ça ne marche pas. Il faut que j'avance de 3 parce que sinon je perds. Alors, ok. Donc j'avance de 3. Pas de choix. 1, 2, 3. Je suis en ville, ça va être bon pour le tour d'après. Mon 6 élimine mes 2 zombies. Alors là, j'utilise mon dernier point d'essence pour avancer. Mais au tour suivant, si je ne prends pas d'essence ici, j'ai perdu. Parce que voilà, j'ai utilisé mon dernier point. Ici, je peux remonter ma chance. Je n'ai pas de zombies qui me restent, donc pas de points de vie en moins. Et ici, il faut que j'en remette 3. 1, 2 et 3. Voilà, il faut absolument que je récupère de l'essence, sinon, j'ai perdu. Allez, cette fois, c'est parti. Et là, vraiment, il va falloir qu'il se passe quelque chose parce que sinon, ça ne va pas aller. Donc là, je vais prendre 2 de carburant. 2 de carburant, un 5 ici. Je vais avancer de 1 parce que je veux reprendre du carburant au tour d'après. Il va me rester 2 zombies. Je vais relancer mon 1 pour faire un 6 si je peux. J'ai changé de tour, donc je peux relancer n'importe quel dé d'action. Attendez, je vais déjà utiliser ça à ce tour-là. Ok, et donc ça me fait un 3. Le 3, il m'intéresse mieux. Je pourrais essayer d'avoir un 5. Donc ça, c'est utilisé. Non, il me faudrait un 5 ou un 6 pour mettre ici. Donc cette fois-ci, je vais relancer un 5 ou un 6. Un 4, un 5 ou un 6. Non, c'est un 2. Je réessaye encore. Un 4, un 5 ou un 6. Un 5. Ok. Je vais le mettre ici. Alors, je vais le mettre ici. Donc, je vais avancer de 1. Je reste en ville parce que il me faut encore de l'essence. J'en prends 3. 1, 2, 3. Je tue 2 zombies, mais il en reste un. Donc, je perds un point de vie. Ensuite, je suis en ville. Il faut que j'en remette 3. Donc, 1, 2 et 3. Ok. Je dépense un point d'essence. J'augmente ma chance. Et puis, je rejoue. Alors, 6, 4, 1 et 1. Donc, le 6, il va là, c'est évident. Je suis en ville, il me faut absolument relancer ma carte. Je peux relancer n'importe quel dé. Il me faut un 2, 3. J'ai encore un 1. Je vais réessayer. Il me faut un 2 ou un 3. Un 4. Ah! Moi, je réessaye encore. Il me faut un 2 ou un 3. C'est encore un 1. Zut alors. Donc un 1. Il faut que j'avance de 1. Moi, je réessaye encore une fois. Tant pis, je verrai bien. Il me faut un 2 ou un 3. C'est encore un 1, il n'y a rien à faire. Je vais reprendre un point de chance. Ouais. Donc, je vais avancer de 1. Je vais prendre un point de chance et un point de carburant. Et je vais exterminer 2 zombies seulement. Et donc, je vais perdre 2 points de vie. Et il faut que j'en rajoute 1. Voilà. C'était pas terrible. C'était pas terrible. Je suis encore très loin du but.
5, 3, 3, 1. Oh là là, le 5. Je suis plus en ville. Je suis plus en ville, je ne suis plus en ville. Je vais relancer un dé pour essayer de faire un 6. C'est un 5. Bon, c'est toujours ça. Et 1 et 3, je vais avancer de 2. Donc j'avance de 2, 1, 2. J'enlève 2 zombies, il en reste 1, donc je perds un point de vie. J'augmente, je baisse mon essence, j'augmente ma chance. Et ici, j'ai un zombie à rajouter, donc là j'en ai 2. Des 4, un 5, un 2. Alors 2, 4. 2, 4, je vais pouvoir éliminer mes zombies. 1 pour avancer. Le 5, est-ce que j'essaye d'avancer sur mes outils? Qu'est-ce que je peux faire avec mon 5 sinon rien? Avancer plus vite? Arriver en ville plus vite? 1. Oui, je vais peut-être faire ça, arriver en ville plus vite. Donc 1, 2, j'arrive en ville. J'élimine mes 2 zombies avec mes 2, 4. Je vais en mettre 3. Allez, on va changer. Viens là, toi. Toi, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Viens là. Ok. Baisser l'essence, augmenter la chance. J'avais pas de zombies qui restaient, donc je n'ai pas de points de dégâts. Et là, il me faut de l'essence encore. Oh, il me faut de l'essence tout le temps. 6, 6, 2, 4. Alors, 6, 6. On va mettre un 6, un 4 ici. Un 2 ici. Le 6 pour avancer. Je vais le relancer, le 6. Si j'avais un 3, ça serait bien. Non, c'est un 5. Je réessaye encore une fois. Non, c'est bon. Je vais faire comme ça. Tant pis. Alors, j'avance de 1. Je récupère 2 de carburant. 1, 2. Je tue tous mes zombies. 1, 2, 3. Donc, j'ai pas de dégâts. Je baisse mon essence. J'augmente ma chance. Très bien. 1, 2, 3, 4. Je suis toujours en ville. Donc ça, c'est plutôt bien. Et donc, il y a encore 3 zombies. Les revoilà. Ils s'en vont pas loin. Ils ne s'en vont pas loin. Ils sont toujours là. Allez. Oh les cœurs. 6, 1, 2, 1. Alors, le 6, oui. Le 2, oui. Je peux relancer un dé. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, je crois. Un autre 6. Très bien. Et puis, je vais avancer de 1. Ouais, on va faire ça. Donc, je vais avancer de 1. Je vais prendre 2 de carburant. Ok. Je vais exterminer mes zombies. J'ai pas de points de dégâts. Très bien. Je perds de l'essence. Je prends de la chance. Mon outil, c'est bon. Et puis là, j'en ai combien? 2. Allez, 1 et 2. Hop. 1 et 2. 6. 1, 3, 4, 6. Donc mon 6, parfait. Donc je ne suis plus en ville, donc je ne peux plus rien faire. Il faut que j'avance. Ça serait bien que j'avance de 2. Je vais relancer le 1. Pour faire un 5, ça serait bien. Non, c'est un 2. Ok. 2, 3, 4. Bon, je vais peut-être faire 3. Je vais avancer de 3. Plus vite je serai arrivée, mieux ça sera. Donc là, 2, 3, 4. Donc je peux avancer de 3. 1, 2, 3. Mais mon 6 élimine mes 2 zombies. Je perds de l'essence. Je prends, hop là, je prends de la chance. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je ne perds pas de vie. Et je mets mes 2 zombies reviennent. Et oui, ils sont increvables. Et c'est reparti pour un tour. Alors, 2, 3, 5, 6. Donc mon 6, toujours là. 2, 3, 5. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, je vais peut-être quand même essayer d'aller chercher ça. Et puis 2, 3. Avancer de 2 dans la ville pour prendre de l'essence à nouveau. On va faire ça. Donc mon 5 me permet d'avancer. Mon 2, 3 me permet d'avancer de 2. 1, 2. Le 6 élimine ces deux-là. Donc je n'ai plus de... Je n'ai pas de dégâts. Je perds de l'essence. J'ai de la chance un peu plus. Et là, j'ai 4 zombies. 1, 2, 3, 4.
Voilà. Là, il me faut de l'essence. Il me faut un 3. Please. Oui, 2, 3, 4, 5. Parfait. 2, 3, 4, 5. Le 3 va là, impératif. Le 5 et le 4 vont là. Je vais relancer le 2 pour voir si je peux avoir un 6. Non, c'est un 2 grâce à ma carte. Je vais, comme j'ai plein de chances, je vais réessayer. Pour un 6. Oui. Donc là, j'ai utilisé 1. Donc, je dois pouvoir tuer tout le monde, mais non. C'est qu'après, il y a 4. J'ai 4 zombies. Donc, c'est un peu compliqué. Si je les élimine pas là, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas. Bon, allez, je vais tenter l'affaire. Je vais laisser comme ça. Donc, je ne me déplace pas, donc je recule. Oh, non, ça m'agace. Je veux pas reculer. Non, non, je veux pas reculer. Donc, ici, toi, tu avances de 1. Toi, tu prends 3 points. 1, 2, 3. Là, j'élimine 3. Ensuite, je prends un point de dégâts. Je perds de l'essence. J'augmente ma chance. OK? Et je rajoute 4. Donc, 1, 2. C'est là que ça se gâte. 1, 2, 3, 4. C'est là que ça devient compliqué. Il me reste plus beaucoup de chemin à faire, mais c'est compliqué. 6, 5, 2, 1. Le 6, le 5, ça va m'en éliminer 3. C'est bien. Le 1, il faut qu'il avance. Le 2, je vais le relancer pour essayer de faire un 4, un 5 ou un 6. Un 4, un 5 ou un 6. Un 6. Très bien. Donc là, je les élimine tous. Parfait. Comme je les élimine tous, j'avance de 1. Je les élimine tous avec mes 5 ici. Parfait. C'est parfait. Je baisse mon essence, je monte ma chance. Je ne suis pas blessée. Mais il faut que je rajoute 4. Donc je remets 4. Et là, il faudrait que je termine maintenant. Ça serait bien. Si je pouvais avancer de 3, ça serait cool. 5, 4. Alors, bougez pas. 2, 1. Je vais en éliminer 1 et je vais avancer. C'était un 1. C'était un 1. 1, 2, 4. Alors, si je fais 1, 2, 4, ben, ça va être bon, je pense. Donc, je fais 1, 2, 3. Ensuite, j'élimine un zombie. Je prends... je perds 1 d'essence. Je ne suis pas à 0 quand je termine, c'est bon. Je prends 1 de chance et je perds 3. 1, 2, 3. Et je ne suis pas à 0, ni les conditions d'échec, c'est si votre essence ou votre cœur sont à 0 en fin de tour, pas à ce tour-là, pas au tour où vous descendez, au tour suivant. Donc là, clairement, je suis à 1 et 2, donc ça sous-entendrait que j'ai gagné si je n'ai rien oublié pendant la partie. Parce qu'évidemment, je suis toujours à même d'avoir oublié quelque chose, d'avoir fait une erreur. Mais en gros, je dois avoir gagné. Voilà, donc voyez comment se déroule une partie d'Escape of the Dead 2. Pas tout à fait la même mécanique que la première mission, donc c'est agréable à jouer, ça se joue vite, et puis il y a quand même plein de décisions à prendre par rapport aux outils, quels outils on choisit, et puis par rapport à nos positionnements de dés, il faut évidemment faire les meilleurs choix. Parfois c'est un petit peu cornélien, ce genre de choix, mais en tout cas c'est bien agréable à jouer, donc je vous recommande bien de jouer à Escape of the Dead, amusez-vous bien, et puis on se retrouve bientôt pour évidemment un nouveau jeu, puisque j'en ai encore plein à vous montrer. Voilà, à bientôt, bye bye.